Autriche, Austria. Et je vais vous faire voir ma voiture. Vous êtes prêts ou vous êtes pas prêts? Ouais, la Fiat 500. Non, le big coffre. Là je suis en route, j'ai 2h30 de route pour aller louer le matériel de l'activité que je vais faire demain. Et je vais aller louer à Intersport pour 45 € le matériel à louer. Is this for you? You can take it. Yeah, I will check just. Thanks. Ça y est, ça a pris le matos. Le Tosma. Le Tosma il est là. Le Tosma pour faire des choses sales. Le matos il est là le matos. Vous êtes pas prêts? Je suis à Hallstatt. J'ai abandonné l'idée de monter tout en haut. Je suis dans le village de Hallstatt, un village très connu. Il n'y a aucune place pour se stationner. Les seules places, c'est des parkings. Tellement le village en fait est connu. En fait, on se gare à l'écart vraiment du centre-ville. Et le centre-ville, en fait, c'est tout à pied, au bord de l'eau, comme vous voyez depuis tout à l'heure. Arrivé au logement, ça va aller dormir fort. Et on se retrouve demain pour The Activity. J'avais lu que sur internet c'était très compliqué à trouver la Via Ferrata. Et c'est effectivement très compliqué. Parce que là, je suis sur la route soi-disant. Voilà. Je sais pas dans quoi est-ce que je me suis embarqué, mais là c'est trop tard pour faire demi-tour. Après le passage dans la neige de galère, j'ai vraiment trouvé le bon endroit cette fois. En fait, il faut aller au lac carrément. Au lac Gozassi, je crois. Ensuite, vous prenez soit le téléphérique, soit vous y allez à pied. Il y a environ 1 heure de marche, ils disent. Et je voulais prendre le téléphérique pour gagner du temps, en toute honnêteté, pas par flemme, puisqu'il est déjà 10 h et je voulais commencer ça à 8 h du mat, donc voilà. Sauf que c'est fermé. Ça ouvre le 9 mai. Ça ouvre le 9 mai. Donc je vais y aller à pied. Moi je suis là. Ça c'est tout en haut de du téléphérique. Et je vais devoir faire tout ça. Tout ça. Et après là c'est le début de la Via Ferrata. Donc une petite randonnée avant le début de la Via Ferrata. Toujours en train de monter jusqu'à la Via Ferrata. Vous allez vous dire, c'est un ouf. Il fait ça, il fait super froid. Je crois qu'il fait 3-4 degrés. Mais vous savez ce que c'est quand on fait du cardio et qu'il fait froid? On sent plus le froid. Ceux qui font du foot ou du rugby, ils savent de quoi je parle. Quand vous faites vos matchs à l'extérieur, enfin dehors, et qu'il pleut, qu'il fait super froid, au bout de 10 minutes vous le sentez plus, c'est réel. Bah là c'est la même chose.
voyez cette tête là? C'est la tête d'un mec qui se rend compte qu'il n'est pas sur la bonne route. Du coup je suis redescendu. Et en redescendant, j'ai regardé la photo que j'avais pris en photo le parcours pour aller jusqu'à la Via Ferrata. Et en fait j'ai vu qu'il y avait écrit Via Ferrata closed. Mais je l'avais pas vu en regardant la pancarte. Donc je suis monté pendant 1 heure pour rien. Et là je suis en train de redescendre comme un imbécile. Il va falloir revenir en Autriche pour faire ça. Vous vous rappelez quand j'étais là tout à l'heure devant le panneau? Via Ferrata closed. Oh, c'est un truc de ouf. La vérité, c'est un truc de ouf. Non, c'est trop un truc de ouf. Ce voyage-là, c'est trop. La vérité, c'est trop. J'ai pas pu faire la Via Ferrata tout à l'heure, ce matin, parce qu'en fait, c'était trop recouvert de neige, donc elle était fermée. Donc j'ai fait 4 heures de route là en voiture pour aller voir un spot, un lac. Donc heureusement je suis juste à côté, hein, je vais loger à côté. Et là j'arrive, regardez, en fait faut passer un péage, faut le payer pour aller au lac. Sauf que le péage, le péage il est fermé, closed. Donc déjà il aurait fallu payer 15,50 €, mais en plus de ça il est fermé. Je sais pas qui m'a maudit, je sais pas qui m'a porté l'œil comme un fou là. Mais ça doit être les gens sur Snapchat. Vous portez trop l'œil sur Snap, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça. Donc bienvenue en Autriche, là où tous les spots de nature sont fermés. Go Innsbruck. Je suis arrivé à Innsbruck, dans l'immeuble de mon Airbnb. Ça, je sais même pas je suis où. Gros, j'ai même pas l'impression d'être en Autriche. Frère, c'est quoi ça? Regardez l'immeuble, vous allez péter votre crâne. Oh, carrément, j'ai plus peur d'être ici que dans le quartier A3. Je sais pas si vous voyez quel quartier je parle. À 3, il y a un quartier. Ils sont que 3 dedans, mais vas-y. Ils font le quartier à la street. Regardez ce couloir, il est pas trop effrayant. Et juste pour faire une petite transition, aujourd'hui en fait ça va être une autre vidéo. Donc on se retrouve direct demain pour la suite du voyage en Autriche. De retour, après le petit saut dans le temps. Je vais faire un petit débrief sur Innsbruck. Innsbruck, je vous ai pas fait voir Innsbruck. C'est éclaté au sol. Si vous voulez, vous avez planifié d'aller à Innsbruck. Si c'est pour voir la beauté de la nature. Voilà la ville. C'est incroyable, on est d'accord. On est d'accord que c'est vraiment beau de se dire que là on est dans la ville, puis on a une vue comme ça sur les montagnes, c'est fou. Mais si vous voulez venir à Innsbruck pour voir ça, venez. Ok. Mais une demi-journée, ça va suffire. La ville en soi-même, c'est éclaté au sol. Je vous promets que c'est... Et je vous dis la vérité, c'est super nul. N'allez pas à Innsbruck, c'est moche. Les bâtiments sont moches. C'est sale de partout. Les gens, ils t'arrêtent, ils te demandent si tu veux te lasser. Allez, on se retrouve à Salzbourg. Je vais au stade de Salzbourg pour voir le match. Donc le stade, il est là. Juste là derrière. Regardez, juste à côté des montagnes, c'est fou. C'est un plaisir parce qu'on peut y aller à pied en fait. C'est cool. Ça fait... Je sais pas comment dire. Pas genre, genre vous voyez, il y a des habitations ici. On peut partir des habitations, se garer là et aller à pied au stade. Le stade de Salzbourg, il n'est pas super grand en termes de capacité. Il y a 30 000 places. C'est un stade de 30 000 places. Vous le savez, c'est Red Bull Salzbourg. Donc ça a été racheté par Red Bull. Red Bull, c'est en plus, ça a été créé par un Autrichien, il me semble. Et il y a d'autres stades aussi qui appartiennent à Red Bull. Il y a le New York City. C'est ça? Non, je sais plus. New York, un club de foot à New York. Et il y a aussi forcément le RB Leipzig. Et ils ont tous les trois quasiment le même écusson. Et donc confondez pas, je suis pas au RB Leipzig. Je suis
à Salzbourg. Forcément, pour se mettre dans l'ambiance, on va prendre un petit maillot. Eh oui, un maillot de club à chaque pays que je visite. Also, weil die ist einfach wesentlich salopp. Ich sag auch noch gekommen. Ja, weil ich meine Reise dann wieder angekommen. J'ai même pas regardé le prix en vrai. Hi. Is it the right place? No, it's not. Where should I go? You must go there. Because you are a fan. Ah, okay. Thanks. Hello, excuse me. Is it the right place? I think. So it's not open. Okay, should I wait here? In how many minutes it will be open? 15:30, half an hour. Okay, thanks. I'll come back. Forcément, on a revêtu le petit maillot. On a revêtu le petit maillot pour être dans le thème. Vous voyez ma place, je suis tout devant. J'ai payé juste 39 € pour la place. En étant juste tout devant, là, juste devant la pelouse. Forcément, qu'est-ce qu'on boit à un club qui s'appelle Red Bull Salzbourg? Une Red Bull à 5 €. Red Bull à 5 €, ça va repartir avec le verre. Ils savent pas, il n'y a pas de consigne ici. Je dis la vérité, je vais pas faire l'acteur. Je vais pas faire l'acteur à dire ouais, est-ce qu'il y a des joueurs français, nanani. Je l'ai regardé bien avant, il y a genre 3-4 jours. Il y a des joueurs français à Salzbourg. Il y en a 2 je crois. Il faut savoir que le championnat en Autriche il est assez spécial. Il est assez spécial en fait. Ça se joue en 2 parties dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a tous les clubs, il y a un championnat normal. Et ensuite il y a des genres de play-off comme en NBA. Les 6 meilleurs, parce qu'ils sont 12 dans le championnat en Autriche, les 6 meilleurs, ils refont un championnat entre eux. Pour ensuite déterminer le premier qui va aller en Ligue des Champions, celui-là en Europa League, tout ça. Et les 6 moins bons, ils font aussi des play-offs pour déterminer qui va descendre et qui va rester, qui va se maintenir, tout ça. Pour un penalty soi-disant pour l'équipe adverse.
Penalty, ouais, penalty pour l'équipe adverse. C'est penalty. Le stade, en fait, il y a 30 000 places, mais il est un peu vide. Genre, il est pas full le stade. Il y a plein de places vides de ouf. Genre là, il y a des places vides à fond. Là, il y a plein de places vides aussi. Merde, scheiße. Deuxième but en 1 minute. Pour Salzbourg. Gros match de ouf. Bientôt la fin du match. 4-2, ça bouge plus. Please, can I have your sandwich? Danke, danke, danke. Le match il est fini. 4-2, victoire de Salzbourg. Il y a le petit Pavlovic là qui est venu faire des photos. Tranquille, on est là. C'est la fin de cette première partie du voyage. Donc n'oubliez pas de lâcher un like, sinon coup de coude, comme d'hab. On se revoit bientôt pour la deuxième vidéo. Allez, bisous bisous.